Bon matin! Oui, c'est le début d'un petit voyage au travers de ma province. Et je dois dire que pour moi, j'aurais tellement aimé mieux qu'il n'y ait pas de COVID, mais pour moi, elle est quand même bien tombée parce que cette année, je ne prévoyais pas voyager parce que c'est ma première année en tant que vidéaste à temps plein et que mes revenus cette année sont tout petits. Alors, voyager, ça coûte quelque chose. Les billets d'avion, l'hébergement, les restaurants et tout. Alors, cette année, je prévoyais rester à la maison, faire des formations et tout. Et je prévoyais revoyager, disons, à partir de l'an prochain. Mais là, je vais voyager à l'intérieur de ma province. Et pourquoi maintenant? Parce que on est dans ma saison préférée. Je ne sais pas si tu vois là. L'automne, c'est vraiment... je dirais ma saison préférée parce que non seulement on est dans des températures que j'adore parce que je préfère des températures fraîches à des températures chaudes ou très froides, bien sûr. L'automne, c'est pour moi une température parfaite et il y a ce côté-là magique des arbres, des érables surtout, qui prennent des couleurs de fou. Malheureusement, ça passe très, très, très rapidement. Je crois que le meilleur moment que ça aurait été la semaine passée, mais j'étais très occupé la semaine passée, j'ai pas pu quitter. Mais là, quand même, il reste beaucoup de couleurs. Il y en a moins parce que, comme on peut voir, il y a plusieurs arbres qui leur reste déjà plus de feuilles. Vraiment, l'automne, ça dure 2 semaines. Et ça a commencé la semaine passée. Et généralement, la première semaine est quand même plus belle que la deuxième. Mais, je pense que ça va être beau. Alors, première direction, on s'en va à Offord, qui est la montagne là-bas. Là-bas. Qui est toute petite. Il y a un lac, je pense que je vais pouvoir m'arrêter là et on va aller voir de quoi ça a l'air. C'est un coin merveilleux. Je te présente la montagne de Offord. Et je passais pratiquement jamais exactement par ici. Je me suis arrêté quand même quelques fois. Mais disons que ici, c'est un endroit où est-ce que je passais assez régulièrement. Merci. On va les laisser passer. Alors, c'est un endroit où est-ce que je passais assez régulièrement. Dans mon ancien emploi, j'étais souvent sur la route. Et juste en haut là, il y a ce qu'on appelle l'autoroute 10. Et à chaque fois que je passais ici, pratiquement, je regardais la montagne, juste là. Puis il y a souvent un microclimat ici, c'est fou. J'ai déjà vu de la neige presque en été. Il y a souvent des tempêtes de fou, il peut mouiller super fort. Le matin, quand on passe, le soleil se lève, il y a le brouillard du lac, c'est souvent super beau. La montagne est très belle, surtout en hiver. Et à chaque fois que je passais ici, j'avais le goût de faire marcher en montagne et en profiter. Puis aujourd'hui, c'est ça mon métier. C'est génial. En ce moment, je suis arrêté ici, sur le bord de la route, et je fais un time-lapse. Alors,
Alors j'en ai pour 20 minutes, ça va prendre 300 photos, ce qui va donner un time-lapse de 10 secondes. Et là, ben, dans le fond, entre chaque photo, ben, la caméra, elle se déplace un tout petit peu, ce qui va donner un effet de mouvement qu'on va voir avec les brindilles qui sont juste là, devant. Ça va être génial. Tranche de vie! En hiver, une fois, l'autoroute est vraiment juste en haut, là. Puis, il y a comme une grosse curve qui se prend, dans le fond, à 100 km/h. Et une fois, en hiver, alors que la route était glacée, il y a une voiture juste devant moi qui a dérapé et qui a coté sur la rambarde, qui est un garde-fou, un truc là-bas. Je vais montrer avec des images. Et la voiture, elle l'a passé par-dessus et elle a fait tout plein de tonneaux dans les airs juste devant moi. Et je l'ai finalement vu atterrir dans les arbres. Dans le fond, où est-ce qu'on est? C'est les arbres qui sont juste en haut là. Moi, je m'imaginais qu'elle venait de faire des tonneaux jusqu'en bas ici sur la route, peut-être. Alors, je me suis arrêté sur le bord de la route, j'ai traversé la rambarde, j'ai été voir ce qui se passait pour venir en aide à la personne qui était dedans. Et en traversant, je me suis rendu compte que la voiture était à l'envers dans les arbres. Là, je me demandais ce que je pouvais faire pour la personne. Et finalement, la personne elle a dû être expulsée. Je sais pas comment ça s'est passé. Ça s'est passé tellement vite. J'étais derrière la rambarde à peine 20 secondes après l'accident. Et la personne était déjà en train de remonter vers moi. Avec le visage quand même avec un peu de sang. Mais visiblement, elle allait bien. Il y avait déjà d'autres personnes qui s'étaient arrêtées. Alors, je suis reparti, mais la voiture a terminé à l'envers, dans les arbres. Ah non, mais c'est-tu beau ici? Fidèle à moi-même, j'ai oublié quelque chose et ce quelque chose, c'est mes bouteilles d'eau. Pas super. Hier, chez nous, il y avait un avis d'ébullition, alors il fallait faire bouillir l'eau. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à faire bouillir de l'eau pour remplir mes 3 bouteilles d'1,5 litre. Et c'est ça. J'ai essayé de laisser chez nous dans le frigidaire. Au moins, j'ai ma poche d'eau. C'est juste que c'est franchement pas génial. Je pourrais aller les rechercher. Je suis à 45 minutes de chez nous. Aller-retour 1h30. Mais je pense que je vais aller en acheter d'autres. Et dans la tournée que je vais faire dans les prochains jours, mon but c'est d'aller visiter beaucoup de CEPAC. La CEPAC, c'est le... ça. Il y a beaucoup de beaux endroits. En ce moment, je suis dans la CEPAC de Offord. Mais je crois que c'est une mini CEPAC. Je crois que je suis déjà venu une fois un jour, vraiment très longtemps. Je me souviens même pas qu'est-ce que j'avais été faire. Je pourrais sûrement avoir une carte en dedans, mais j'ai laissé mon masque dans l'auto. Ah ben tiens, on a une carte là. Ben, et finalement, c'est pas si petit que ça. Il a l'air d'avoir des beaux sentiers. Ah, je me promène complètement au hasard, comme d'habitude. Je suis jamais venu ici.
Je vais essayer un sentier comme ça au hasard et j'espère qu'on va trouver des belles choses. Je vais juste finir la journée plus loin dans la région de Mégantic. Donc je vais faire un petit bout en auto, puis un sentier qui va commencer plus loin. Bon, petit préparatif avant de partir. C'est certain que je n'amènerai pas d'eau parce que je n'amènerai pas 6 litres avec moi. C'est juste une petite loupe de 10 km que je vais aller faire. Je me suis amené un sac qui est ridiculement gros. Juste pour me traîner de l'équipement vidéo. Ouais, je vais juste m'amener un petit peu de bouffe pour manger en chemin. Je vais sûrement m'arrêter à un sommet à un moment donné, mais je vais sûrement vouloir manger là, même que je commence à avoir un peu faim. Et pour manger, je l'ai dit, c'est pas très compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je me prends un petit plat comme ça que je vais remplir à chaque fois que je vais partir. Et je vais mettre mon premier aliment de base que j'adore. Un mélange de noix, des amandes, des noix, des cachous. Ah, je me suis pas amené de peanuts. J'adore les peanuts. Un mélange de petits fruits. Je vais rajouter des dattes. Ça, c'est bon. Je m'étais amené des mangues, mais je les ai laissées avec mes bouteilles d'eau. Et on va aussi ajouter des figues. Ça, c'est tellement bon. Et, très important, du chocolat. Le chocolat, c'est juste du moral. Il y a un proverbe qui dit que il y a 2 types de personnes. Ceux qui aiment le chocolat et les menteurs. Ben oui, je vais boire mon eau tout de suite. Ça va le faire. Et voilà, c'est parti. Je me trouve complètement ridicule de partir avec un sac qui est gros comme ça, mais c'est ça. Je le fais pour toi, alors juge-moi pas. J'adore ce sac-là. Mais il y a un défaut. Il n'y a pas un sac parfait, hein? Mais lui, là, son défaut, il est ridicule. Il s'entend. L'entends-tu? C'est ça son défaut. Il est vraiment brillant. Ouais. C'est le sac que j'avais quand j'ai fait les Alpes suisses. Et c'est ce qui m'énervait vraiment. Regarde les feuilles. Et c'est parti. Un petit sentier de 10 km. Et tu vois, j'aurais pu partir en fin de semaine, mais il y a un truc qui me fait peur depuis quelques temps. Oh mon chauffe. C'est que il y a un effet de la COVID que je peux pas dire que c'est négatif. Parce qu'il y a tellement de monde qui se sont mis à faire du plein air, c'est vraiment génial. Par contre, pour les gens qui faisaient déjà du plein air, qui sont habitués de venir dans des endroits comme ça qui sont plutôt tranquilles, là c'est plutôt un désavantage. Genre, parce que si je prends par exemple un sentier comme le mont Sutton que je visitais déjà régulièrement avant, je pouvais aller faire une montagne pratiquement toute seule. Tu croises quelques personnes, c'est agréable, comme là je viens de croiser 2 jeunes filles, j'ai dit bonjour, gros sourire, c'est pas le fun. Mais on dirait que quand il y a un phénomène de foule, c'est pas pareil. C'est pas pareil, puis quand je te dis je pouvais faire une montagne puis croiser 3-4 personnes, ou peut-être une journée bien achandée, je croisais 20 personnes sur la montagne.
Regarde la photo que j'ai prise l'autre jour au pied de la montagne. Disons que c'est pas aussi plaisant. Alors maintenant, plutôt que d'aller faire n'importe quel sentier, ce qu'il faut réfléchir à faire, c'est d'aller vers les endroits moins populaires, les endroits qu'on entend moins parler, pour se retrouver sur des sentiers tout seul. Ah, la CEPAC. La CEPAC, c'est... À mon avis, c'est... Je suis un peu mitigé sur la CEPAC. Je trouve que... Ils ont des super beaux territoires. Ils ont des super beaux endroits où aller marcher en nature, faire du kayak. On peut vraiment faire toutes sortes d'activités dans une CEPAC. Du camping, du kayak, du canot, la via ferrata, de l'escalade, la marche en montagne, du vélo, et j'en passe. Il y a 2 bémols. Un, il charge. Il y a un frein. Et vraiment, payer pour aller marcher en montagne, c'est quelque chose que je suis vraiment contre. On s'en va vers là. Et ouais, donc c'est ça, il cherche, mais quand même, disons, cette année, c'est pas si mal. J'ai pu prendre un abonnement, ça m'a coûté, le stand spécial, c'était à moitié prix cette année. Ça m'a coûté environ 90$ pour avoir accès à toutes les CEPAC du Québec. Donc, quand même, le prix est raisonnable cette année, mais quand même, en ce moment, je paye pour marcher dans le bois. Je trouve ça absurde. Et deuxièmement, des fois, ça commence à être lourd, des fois, c'est un peu trop bien entretenu. Ici, c'est bien. Ici, c'est très bien. Il y a... C'est un chemin de terre avec des roches, des racines. On peut s'enfarger. On est dans le bois. Parfois, par contre, c'est comme un peu trop. Ils vont mettre des protections. Ils vont faire des gros ponts pour traverser des petits ruisseaux. Ils vont mettre des... Le pire que j'ai vu, en fait, c'est celle-là. Une super grosse cage au sommet pour s'assurer que les gens tombent pas. Là, je trouve que c'est trop. On perd le côté naturel. Comme, disons, la fameuse pancarte jaune pour avertir que ça allait tourner. Un peu légèrement inutile. Ouais. Mais bon, c'est ça. Mais sinon... c'est vraiment génial. Je sais pas si tu as remarqué, ça dit la boucle du Mont-Chauve. Et ça, c'est une chose qui est pratiquement primordial pour moi quand je vais faire un sentier. Je veux que ce soit une boucle. Je veux absolument que ce soit une boucle parce que c'est le fun de ne pas repasser 2 fois au même endroit. Je déteste revenir sur mes pieds. Je veux voir le plus de paysages possible sur le sentier que je vais faire.
ça c'est un beau paysage d'automne. Les érables de toutes les couleurs, tout est plus clair. Le soleil d'automne aussi, c'est pas pareil. L'éclairage il est différent. Le matin, le soir, l'éclairage il est jaune. Le vent, il est pas pareil aussi. Le vent, il y a un petit quelque chose de particulier en automne ici. Mais la vue, les couleurs, wow! Je viens de faire deux choses ici. En fait, en ce moment, je suis en train de faire un time-lapse. Donc là, je prends une photo à toutes 4 secondes. On va voir tous les nuages passer super rapidement avec l'éclairage des nuages qui changent. L'autre chose que j'ai commencé à faire, c'est des photos panorama, mais c'est juste incroyable. J'ai commencé à faire ça l'autre jour avec la vidéo quand j'ai pris des vacances. Et dans le fond, cette caméra-là, elle prend des photos, si on va voir en termes techniques, à 64 mégapixels, ce qui est déjà une très très grande photo. Donc là, je fais une série de photos HDR pour aller vraiment capter toutes les belles couleurs de l'automne. Et je prends des photos comme ça, 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 comme ça. J'en prends partout. Et là, ce que je fais ensuite, c'est que j'ai un programme qui fait ce qu'on appelle un stitching. Donc, il va coller toutes les photos ensemble, ce qui fait une photo vraiment énorme. Et je peux aller zoomer dedans comme ça en vidéo et ça donne quelque chose, à mon avis, extraordinaire. Salutations spéciales à Jason, que je viens tout juste de croiser. Et quand on croise quelqu'un sur un sentier, qu'on ne connaît pas le visage, qui dit « Bonjour Pascal », qui porte une montre Suunto, qui porte un sac Osprey avec des souliers Salomon, on sait que c'est un vrai fan. Autre chose, parlons maintenant de l'éléphant blanc dans la pièce. Il vient de se passer deux choses, pratiquement en même temps. On est aujourd'hui le 5 octobre. Donc, ça fait 1 an et 4 jours que j'ai quitté mon emploi et que faire ça, c'est mon nouvel emploi. C'est génial, j'adore. Deuxième chose, on vient de franchir le cap des 10 000 abonnés. 10 000 abonnés. Vraiment, je trouve ça formidable. Ça l'a explosé dans la dernière année. Vous êtes maintenant plus de 10 000 à me suivre et vraiment, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir.
Alors là, le tour de la loupe est fait et je suis à peu près 2 km de ma voiture. Ah, c'est vraiment un beau sentier. Je le recommande si jamais tu passes dans le coin. Le sentier du Chauve. Je me rappelle plus du nom. Mais non, c'était bien. Plein de beaux points de vue. Une belle forêt quand même bien ouverte. J'aime ça, ce genre de forêt-là. Puis un beau sentier. Plein de roches, des petits ruisseaux, des petits ponts. Et beaucoup de points de vue. C'était bien. Oui, on fait une montagne, c'est le fun d'avoir des points de vue. Bon, ça, c'était une belle randonnée. Quand je suis venu ici, je m'attendais à me rester quelques minutes, peut-être 1 heure. Finalement, je suis resté 4 heures. Mais c'était le fun. Là, chose très importante, je m'en vais m'acheter des bouteilles d'eau parce que c'est pas si pire que ça. Mais c'est le fun des bouteilles d'eau. Visiblement, je suis pas mal certain, le mont derrière moi, c'est le mont Chauve, celui que je viens de monter. Je comprenais pas trop le principe du nom, le mont Chauve, mais là, peut-être que je commence à comprendre. Il est un peu éclairci sur le sommet. Il fait un petit peu de calvitie. Bah, j'ai maintenant mes 2 bouteilles. C'est génial. Alors, direction Mégantic. Et j'ai rendu compte que j'ai oublié d'autres choses. Mon oreiller. On ne pas tenter de quoi avec. Mes chandails les plus épais. Ah. Je suis dans la lune parfois. C'est l'heure de manger. Je viens de commander dans un de mes restaurants préférés sur la route. Attention, j'ai bien dit sur la route. Hein, c'est loin d'être de la haute gastronomie, mais sur la route, je les trouve tellement géniales. Parapapapa. Ouais, je trouve que c'est un restaurant qui est tellement innovateur. Ils viennent de commander sur mon téléphone cellulaire, dans le stationnement. J'attends ici, puis ils vont venir me le porter. Et généralement, quand je fais ça, c'est beaucoup plus rapide que la file d'attente. On passe en avant de tout le monde. Je suis déjà rentré dans le restaurant, il y avait une file incroyable. Et j'ai passé en avant de tout le monde. Je peux pas croire, je viens de commander, ça fait... J'ai fini de commander au moment... Ah non, c'était pas pour moi. OK. Ben oui, non, je les aime bien. Puis on va se le dire, c'est bon. C'est de la cochonnerie, mais c'est bon. Ça goûte bon. Et je suis actionnaire de la compagnie. Alors, bon. Salut!
quelques McFlix. C'est ça. Et voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Avec un bon smoothie à la mangue. Je pouvais manger à l'intérieur, mais on va limiter ces trucs-là avec la COVID. Oh! Ah, c'est froid. Ah! L'idée d'aller à Mégantic, c'était d'abord pour faire des photos d'étoiles. Parce que c'est une région dans laquelle, à ce qui paraît, je ne l'ai jamais expérimenté, on peut très 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 bien voir les étoiles. D'ailleurs, il y a un observatoire de ciel. Et je pense qu'il y a des réglementations sur l'éclairage de la ville qu'il y a autour, ville ou village, justement pour réduire toute source de pollution lumineuse. Mais, là, il pleut. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de nuages. J'espère qu'il va y avoir des éclaircies. Laisse-moi finir ça, là. Mais on va s'y remettre. C'est de ça que je parlais plus tôt. Le soleil d'automne. Il est comme plus jaune. Oui, c'est sûr que c'est le coucher de soleil, là. Je sais, oui, c'est plus jaune le coucher de soleil, mais... Ah, c'est beau. Là, je viens d'arriver au parc de la CEPAC du Mont Mégantic. Bien entendu, c'est fermé. J'avais espérance, il y a une route qui se rend jusqu'à l'observatoire au sommet de la montagne et j'avais espérance que ça soit ouvert, mais bien entendu, non, c'est fermé. Alors, mais je suis quand même à l'endroit. Il y a un sentier, je pourrais y aller à pied si j'étais pas. Je suis fatigué. Je suis dû pour me reposer. Ça a quand même été une bonne journée. Mais je suis à 5 km et demi de marche du sommet. Avec un dénivelé de 600 mètres. Alors ça va définitivement attendre à demain. Ce qui est bien, c'est que le ciel il s'est quand même dégagé. Il vient de pleuvoir quand même beaucoup. Il a mouillé une bonne partie du trajet. Ça, c'est les... Ah, la carte des sentiers. C'est ça que je voulais. Je vais m'en reprendre une en revenant. Ah, je vois tellement rien. En plus que là, je m'aveugle un peu avec la lumière pour que tu puisses me voir. Ah tiens. C'est de ça que je parlais plus tard. Plus tôt. Je suis fatigué. La réserve internationale de ciel étoilé. Il y a quand même un certain éclairage. On voit par contre que, tu sais, quand je parlais plus tôt que à Mégantic, ils réduisaient l'éclairage de la municipalité au minimum. Je trouve que pour un stationnement, c'est très peu éclairé. Puis on voit à la façon dont les lampadaires sont faits. Regarde. Tu vois, il y a des lumières qui sont quand même très jaunes et faibles. Et il y a un recouvrement qui a été fait par-dessus la lumière pour qu'elle ne soit diffusée que vers le bas. Même principe pour ceux-là.
vraiment un dôme qui est là. Ça éclaire seulement par terre, ça éclaire pas dans les airs. Et c'est vraiment le même principe pour tout le stationnement. Je vois quand même une certaine quantité d'étoiles, c'est intéressant. Mais... faudrait que j'installe la caméra à un endroit où est-ce qu'il n'y a pas d'éclairage. C'est génial. Je viens de prendre quelques photos, parce qu'en mode photo, je suis capable de garder l'obturateur ouvert beaucoup plus longtemps qu'en vidéo. Je viens de prendre 2 photos de 10 secondes et je suis capable d'avoir une bonne idée de quoi a l'air l'environnement dans lequel je me trouve. Je suis capable de le voir. Je vois rien. Il fait noir. C'est fou. Je fais dur. J'ai trouvé la 3e chose que j'ai oubliée aujourd'hui, oui, après mon eau. Ça, c'était quand même pas pire. Ça, c'était quand même pas pire, mais c'est aussi grave. J'ai aussi oublié mes oreillers. Mais ça, c'est pas grave. Je peux prendre du linge puis faire des oreillers avec. Mais là... OK. Il restait une auto, puis je pensais qu'elle était partie. Mais là, j'ai oublié un truc vraiment très important. Le soir, quand je finis ma journée, quand je suis en voyage, la dernière chose que je fais, c'est le backup de mes images. Donc, je les transfère sur un autre disque. Pendant un certain temps, ça me permet d'avoir un double. Comme ça, si jamais il y a une carte qui brise, j'ai un double. Et après un certain temps, je supprime les anciennes données parce que j'espère avoir eu le temps de les transférer, ce que je sais qu'il ne sera pas le cas là parce que je suis sur la route. Mais ouais, j'ai pas amené mes disques pour transférer les images de mes cartes mémoire sur un disque. Alors, c'est ça. Je vais éventuellement manquer d'espace pour enregistrer plus d'images. J'ai à peu près pour 800 gigs de données en carte mémoire et aujourd'hui, j'en ai fait 300. Donc ça, c'est quand même bien. Ils ont toujours des beaux pamphlets qui se... Ça, c'est l'observatoire. Je devrais passer à côté demain. Mais ça, ils ont toujours des beaux pamphlets comme ça avec une super carte et une liste des sentiers qui indiquent avec leur nom. C'est vraiment bien organisé quand même, la CEPAC. Et dans le fond, on peut voir la durée de chacune des activités avec le niveau d'intensité, le temps approximatif pour le faire, la distance à parcourir, avec une brève description du trajet. Et je vais aller faire les 3 sommets. Je vois qu'il y a un sentier ici. Ça a l'air d'une belle crête. Alors, il devrait avoir des belles vues. Et ensuite, je vais aller vers l'observatoire et revenir. Donc, ça devrait faire une belle journée demain. Tu vois ce que je disais sur l'éclairage? Ça, c'est une lumière normale qui éclaire partout. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils éclairent vraiment par terre et ils utilisent des couleurs très très chaudes pour éviter de polluer le ciel. Mais bon, c'est ça. Donc, pour l'instant, je vais aller prendre quelques petites photos dehors. Petite photo nocturne de l'emplacement où je suis et c'est ce qui va terminer la journée. Je ne ferai pas de série de photos parce que j'ai pas mes cartes mémoire et je commence déjà à flipper sur les données qui me restent. Il pleut beaucoup. À demain. Je dis demain, mais demain c'est pour moi. Toi tu vas voir la vidéo peut-être la semaine prochaine ou l'autre après.